amis de TV Liberté, bonjour. Nous avons une nouvelle fois le bonheur et l'honneur de recevoir deux fidèles de Jeanne d'Arc. J'ai nommé Monsieur l'abbé Olivier. Bonjour Monsieur l'abbé. Bonjour. Et Reynald Sécher, que vous connaissez bien. L'un a publié une BD, une bande dessinée sur Jeanne, dans une maison d'édition qui est gérée par vous. Elle est commune. C'est-à-dire que chacun a sa maison d'édition et on s'est associés en l'occurrence. Nunciavit, ce qui est un joli mot, puisque c'est le... Et Reynald Sécher édition. Nunciavit, alors, traduisez du latin. C'est « il a annoncé », c'est l'annonce de l'ange Gabriel. Voilà, il a annoncé. Et donc les éditions de Reynald, bien sûr. Et puis, vous avez, Monsieur l'abbé Olivier, publié cette thèse en théologie sur le prophétisme politique et ecclésial de Jeanne d'Arc, avec une préface de Monseigneur Hayet, et c'est aux éditions du Cerf, avec une très jolie couverture, ce vitrail qui est où ? C'est un vitrail représentant le sacre qui vient d'une ancienne chapelle. Enfin, d'une ancienne chapelle, voilà. Oui. Alors, peut-être, pour camper le décor, comment est-ce que vous avez rencontré Jeanne, tout simplement? Eh bien, c'est l'histoire. Mes parents habitent dans les Vosges, donc pas très très loin de Domrémy. Oui. Et puis, il y a un peu plus de 30 ans, ils se sont intéressés à une chapelle, la chapelle Notre-Dame de Bermond, où Sainte Jeanne d'Arc venait prier quand elle était enfant. Et cette chapelle était en ruine et appartenait au diocèse qui nous l'a confiée pour la restaurer. Et donc ça fait 30 ans qu'en famille, avec des amis, une association, etc., on a restauré cette chapelle et on l'a fait vivre en lui redonnant toute sa dimension spirituelle. Et elle est au cœur de la mission de Jeanne d'Arc, quand c'est un lieu d'apparition, puisque Saint-Michel, Sainte-Catherine, Sainte-Marguerite, des anges, etc., sont venus là pour lui faire commencer cette belle mission. Donc c'est vrai qu'après, on s'intéresse un peu naturellement à Jeanne d'Arc, non seulement à travers ce lieu, puis Domrémy, bien sûr, la maison natale qui est juste à côté. Alors, il y a quelque chose de très émouvant dans cette chapelle, c'est la fresque. Alors, lors de la restauration, on a effectivement découvert une peinture murale qui est dans une ouverture qui avait été murée. C'est comme ça qu'elle a été préservée, qui remonterait, alors les historiens, probablement au XVe siècle, et qui représente donc Jeanne d'Arc. Je dis probablement au XVe siècle, elle est sous une couche du XVIe siècle, donc normalement, voilà. Et on a une femme en habit d'homme et plusieurs scènes qui représentent donc certainement une vie de Jeanne d'Arc, et donc quelque chose d'assez authentique sur elle, dans un lieu où elle a été, donc certainement fait par des gens qui l'ont connue. Qui l'ont connue, oui. Ça, c'est très très impressionnant quand on est en face de cette peinture murale. Et puis, autre attrait de ce lieu qui est extraordinaire, parce qu'on a l'impression les arbres sont très très grands dans cette clairière, et on a l'impression que ce sont des arbres qui ont vu Jeanne. C'est tout à fait indicible comme impression. Et autre événement magique, l'abbé de Tanouarn et vos parents ont érigé une statue, la très belle statue de Boris le Jeune, que nos auditeurs de TV Liberté connaissent bien, puisque j'ai souvent fait venir Boris le Jeune à ce micro pour nous parler de cette Jeanne. Comment est-ce que vos parents ont été heureux de voir arriver cette statue C'était le 6e centenaire. 6e centenaire, oui. Autour de 2012, même si elle a été installée juste après. C'était pour le 6e centenaire donc, de la naissance de Jeanne d'Arc. Oui. Donc cette très belle œuvre qui a été installée... avec Jeanne qui est en élan et qui se dirige en quelque sorte, qui part de Bermond pour aller vers Reims, parce qu'elle est la statue est orientée vers la cathédrale de Reims. C'est ça, et elle est en marche, elle est toujours en marche. Dans un vrai élan. Dans un vrai élan, elle est sur la pointe des pieds. C'est très important. D'ailleurs, dans les icônes orthodoxes montrent souvent, notamment Sainte Anne.
en train de courir vers Saint-Joachim. Et elle est sur la pointe des pieds. Je suis sensible à ce sujet parce que je l'ai approfondi. Mais ça m'a beaucoup intéressé de voir encore Jeanne sur la pointe des pieds. Et donc, l'illustration sur l'écran que vous voyez, c'est cette statue qui a été refaite par Boris le Jeune et qui est installée maintenant, et heureusement avant les catastrophes contemporaines, sur une place de Saint-Pétersbourg. Et ce qui montre bien la grande amitié éternelle, très ancienne, entre la Russie et la France. Je n'en dirai pas plus. Vous avez quelque chose à ajouter sur la place de Jeanne en Oui, Russie? dire tout de même qu'à Bermond, comme à la Chapelle-Basse-Mer, d'ailleurs, ils ont fait vraiment un travail extraordinaire. Oui, parce que ma question, c'était sur la Russie, Rénal. Sur la Russie. Ah, la Russie, oh, non, je ne parle pas d'un sujet épineux en ce moment. Ah bah si, il faut en parler. Parce Mais que j'aimerais y revenir sur sa restauration. si nous n'en parlons pas, c'est pas les va-t-en-guerre c'est les va-t-en-guerre qui vont gagner. Donc c'est tragique. 10 secondes sur la restauration, parce que vraiment, ils ont fait un travail extraordinaire. Si vous n'aviez pas été là, je pense que tout aurait disparu. Donc, merci à vos parents et à vous-même pour cette restauration, parce que c'est vraiment, comme vous le disiez, extraordinaire d'aller là-bas. Et je conseille aux spectateurs d'y aller. Et du coup, la modernité avec cette statue de Jeanne d'Arc rejoint un peu le passé, puisqu'il y a dans la chapelle des statues, en particulier une Notre-Dame de Bermond que Jeanne d'Arc a connue, et un Christ qu'elle a connu et devant lequel elle a prié. Donc on a à la fois aujourd'hui, mais aussi hier, avec une vraie permanence. Ouais. Alors, ce qui me sidère depuis que je fais ce métier d'intervieweuse, il naît des livres sur Jeanne d'Arc absolument chaque année. C'est un étonnement pour moi à chaque fois. Donc le vôtre, ce livre qui est arrivé là, m'a beaucoup impressionné. Le prophétisme politique et ecclésial. Donc c'est une thèse que vous avez soutenue en université. Voilà, vous avez raison, il y a à peu près au moins 2-3 livres par an sur Jeanne d'Arc. C'est fou. On ne sait même pas vraiment combien il y a de livres au total sur Jeanne d'Arc. On estime entre 15 et 30 000. Bon, personne ne fera le compte. Enfin, pour l'instant, c'est pas fait. On pourrait donc se demander à quoi ça sert d'en écrire un nouveau, et chacun essaye de répondre à sa guise à ce sujet. La question que je me suis posée, principale et à mon avis qui est importante, à laquelle je n'ai trouvé pas vraiment de réponse satisfaisante dans aucun des livres que j'ai lus, j'en ai quand même lu quelques-uns, c'est Jeanne d'Arc, à quoi ça sert ? On a beaucoup décrit l'histoire de Jeanne d'Arc, ce qu'elle a fait, le contexte, l'histoire, etc. Et on ne s'est jamais vraiment demandé pourquoi Jeanne d'Arc arrive là, pourquoi est-ce que ce personnage un peu étonnant d'une jeune fille de 17 ans, on en parle encore aujourd'hui avec une célébrité qui égale celle des plus grands chefs d'État. Et pourquoi ? Alors, il y a toujours des explications rationalistes, que moi, comme prêtre, je ne développerai pas aujourd'hui, mais je crois que si on a une telle fascination pour Jeanne d'Arc, c'est parce que c'est une manifestation d'une action divine, donc Dieu qui intervient dans l'histoire des hommes, à travers cette jeune fille qu'il envoie en mission par le ministère de ses apparitions, de ses voix qui la conseillent et qui l'accompagnent tout au long de sa vie. Mais la question, c'est à quoi ça sert ? Pourquoi Dieu vient-il un jour, là, au XVe siècle, intervenir dans une querelle dynastique ? Je ne vais pas me fâcher avec les Anglais. Heureusement que Dieu n'intervient pas dans toutes les querelles dynastiques de l'histoire, parce qu'on aurait des interventions divines tous les jours, ou presque. Donc pourquoi est-ce qu'on a ce jour-là une intervention divine manifeste, extraordinaire, dont on parle encore, effectivement, dans plein de livres qui sortent ? À quoi ça sert ? Et on ne peut vraiment pas répondre, je crois, si on se place dans cette perspective que Dieu est pour la France et contre les Anglais, ça n'a vraiment aucun sens de dire ça. Et donc il faut chercher la réponse ailleurs, et c'est ce que j'ai essayé de faire donc, dans cette thèse en théologie qui m'a poussé à approfondir donc, la spiritualité de Jeanne d'Arc, son message, vraiment à quoi ça sert Jeanne d'Arc, et je suis arrivé à cette conclusion que Jeanne d'Arc c'est d'abord un message. C'est d'abord Dieu qui parle, et c'est le titre, donc la question du prophétisme. Dieu parle aux hommes, et Jeanne d'Arc vient donner ce message,
Et finalement, l'épopée militaire extraordinaire que l'on connaît et magnifique en est un petit peu le signe de cette véracité de ce qu'elle dit, un peu comme les miracles accompagnent la vie du prophète. Je prends parfois cet exemple pour se donner une idée, c'est comme si on disait que Jésus est venu pour la multiplication des pains. Pour simplifier, Jésus il est venu pour le discours du pain de vie, et la multiplication des pains permet d'écouter ce discours, de le comprendre, de voir qu'il y a quelqu'un qu'il faut reconnaître comme venant de Dieu, et donc permet au message d'être reçu par ceux à qui il s'adresse. Alors, je ne veux pas restreindre le Christ à cela, évidemment, c'est un exemple. Et bien pour Jeanne d'Arc, on a un peu la même chose, et donc toute sa mission militaire, finalement, correspond aussi. Il y a un message plus profond, intérieur, et qu'on a perdu parce qu'il n'a pas été reçu. Les prophètes que Dieu envoie ne sont pas toujours reçus, et d'ailleurs Jeanne finit comme la plupart des prophètes. Oui, mauvaise posture. Voilà, elle finit brûlée en l'occurrence. Alors, vous allez juste dans votre titre jusqu'à dire prophétisme politique et ecclésial. Prophétisme politique. Alors, prophétisme, le mot en français a plusieurs sens, et je pense que c'est peut-être important de faire une toute petite distinction technique entre le prophétisme, qui est celui du titre de ce livre. Les deux sont vrais, où on annonce un message de la part de Dieu, elle vient dire quelque chose, et le prophétisme au sens de la prédiction, au sens plus restreint, où on annonce des événements futurs. Alors Jeanne annonce des événements futurs dans sa vie, il y a au moins une quarantaine de faits où elle va annoncer le futur à l'avance, un futur qui se réalise, donc faire des prédictions, mais également un message beaucoup plus large, alors en plusieurs parties. D'abord un prophétisme politique, c'est-à-dire elle s'adresse aux gouvernants, à l'époque c'est le dauphin Charles, mais ça concerne, on pourrait dire, tous les gouvernants, c'est pas seulement Charles. Et Charles est censé l'écouter davantage, puisqu'elle vient justement lui apporter de par Dieu et le remettre sur son trône. Et ça, c'est le cœur de son message, c'est de dire que le pouvoir vient de Dieu. On se pose beaucoup cette question aujourd'hui, je crois, peut-être particulièrement dans le contexte. Quelle est la vraie source du pouvoir ? Comment est-ce qu'on peut être légitime à gouverner un peuple ? Et Jeanne vient apporter cette réponse. Eh bien, c'est Dieu qui donne le pouvoir, et elle va marquer ça sur son étendard, qui est une forme de manifeste politique, on pourrait dire, quand elle écrit « De par le roi du ciel ». C'est l'explication de la triple donation. Alors, la donation, ça va être un petit peu la réponse du roi, parce que Dieu lui donne le pouvoir, le roi, en quelque sorte, en retour, et c'est un petit peu la condition de cette aide divine, c'est que le roi accepte de donner son royaume, de remettre en quelque sorte son royaume à Dieu, alors lui comme les autres, à travers une cérémonie, bon, peu importe la manière si vous voulez, mais en tout cas qu'il donne son royaume à Dieu, qu'il se reconnaisse comme lieu-tenant, c'est-à-dire tenant lieu de, finalement, pour l'exercice du pouvoir politique, il est mis en place par Dieu. C'est de Dieu qui tient sa légitimité, et ce qui résume ça, c'est le sacre. Alors on dit, bah oui, Jeanne d'Arc est venue faire sacrer le roi. Non. À l'époque de Jeanne d'Arc, le sacre était déjà un peu tombé en désuétude. C'était pas la chose la plus importante. Ah oui. On commençait à avoir, depuis Philippe le Bel et les légistes, Charles V, etc., cette idée que on était roi parce qu'on était fils de roi. Donc la dimension de l'hérédité comme source du pouvoir, était oubliée. De la loi, était venue plus importante, et le sacre, bon, on le faisait, mais ça fait quelques années que le roi précédent est mort, et ni les Français, Charles VII, ni les Anglais n'ont pris la peine d'aller faire sacrer leurs prétendants. Et ils ont chacun la moitié. Les Anglais, ils ont Reims avec la basilique. Ils auraient pu faire un sacre à Reims. D'ailleurs, ils ne se priveront pas d'en faire un quelques mois après celui de Charles VII à Paris. Et les Français, ils ont Regnault de Chartres, qui est l'archevêque de Reims. Ils auraient aussi pu bidouiller une cérémonie à Bourges, pourquoi pas. Il y a d'autres rois de France qui iront se faire sacrer ailleurs qu'à Reims quand les faits les obligeront, par exemple à la cathédrale de Chartres. Bon. Donc, aucun des deux, finalement, ne veut appuyer son autorité là-dessus, et c'est Jeanne qui va remettre le sacre au cœur de la politique, en disant « ton pouvoir, tu le tiens de Dieu ». Et Charles VII, au début, il dit oui. Il reçoit cette mission, il reçoit le message au début. Il y a la question de la donation, il y a cette question de... Il va suivre ce que Jeanne lui demande, il va lui donner une armée, alors ça prend un peu de temps, hein, mais il met en œuvre ce que Dieu lui demande, et il va donc recevoir les grâces divines à hauteur de sa foi, parce que Charles croit en Dieu, eh bien, il va bénéficier, enfin, il va faire un acte de foi, il va recevoir ces secours divins. On va dire c'est la première partie de la mission politique de Jeanne jusqu'au sacre.
Oui. Oui, une question, parce que la triple donation, elle est plus que discutée à l'heure actuelle. Vous en êtes certain de cela et même vous avancez un lieu? Alors, à titre personnel, j'ai des réserves sur la question de la triple donation. Il y a bien eu une donation, la manière, il y a un document qui parle d'une triple donation qui semble un petit peu, à l'histoire parfois écrit les choses d'une manière un peu romancée. Ce qui est certain pour un historien, c'est qu'il y a bien eu une donation. Et moi, je place cette donation plutôt à Chinon, au début, tout de suite après l'arrivée, donc 3 ou 4 jours après l'arrivée de Jeanne, parce que c'est d'Alençon, le duc d'Alençon qui raconte ça, et c'est un petit peu une condition pour que Dieu puisse soutenir le roi. Donc je la place avant la bataille d'Orléans, pour faire simple, parce que Charles VII a dit oui à Dieu, il va recevoir une grâce. Alors c'est un oui qui est difficile à mettre en œuvre, c'est une autre scène que j'ai mise en lumière qui est très méconnue dans la vie de Jeanne, parce qu'elle a été... Il y a une falsification historique sur le sujet par Cochon dans les actes du procès, ce qu'on appelle les actes posthumes, dont j'ai démontré la fausseté. Enfin, je démontre la fausseté de ce texte très controversé, mais j'ai été plus loin en montrant que c'est un faux historique. Et pourquoi? Où le roi Charles VII aura lui-même en fait une apparition de Saint-Michel. Avec Jeanne, il va recevoir dans son bureau Jeanne, Saint-Michel, Sainte-Catherine, Sainte-Marguerite. Ils arrivent, tout le monde dans son bureau à Chinon, ça c'est la chambre du roi, et là, effectivement, on est au retour de Poitiers, le roi hésite encore, et là, devant la manifestation de la divinité, évidemment, il cède, et donc il va envoyer Jeanne, et là, on a le début de l'épisode d'Orléans. Mais avant ça, il a quand même fait un acte de foi, en disant qu'il remet sa couronne entre les mains de Dieu, c'est la scène de la donation. Au fond, qu'elle soit simple, double, triple, n'a qu'une importance marginale. Ce qui est important, c'est le signe de ce qu'elle représente, parce que elle représente cette bonne volonté du roi qui suit ce que Dieu lui demande. Petite parenthèse, j'ai vu qu'il y avait eu un livre, un romancier a imaginé les confessions de Cochon, de l'évêque. Oui, il y a beaucoup de littérature. Vous avez jeté un œil? J'ai jeté un œil, mais je n'ai pas tout lu. C'est difficile de lire tout ce qui sort sur Jeanne d'Arc. Bon, oui, je suis d'accord avec vous. Est-ce que J'aime les Anglais chez eux fait partie du prophétisme politique? Alors la phrase est un petit peu détournée. En fait, c'est pas tout à fait ce qu'elle a dit. Jeanne, en fait, va proposer la paix quand elle arrive. Et ça, je pense peut-être c'est important de le redire. Une partie de son message politique, à la fois le pouvoir qui vient de Dieu, il y a aussi cette dimension de la paix, et en particulier la paix entre les chrétiens. Jeanne dit, il ne doit pas y avoir de guerre entre les chrétiens. Et ce qu'elle va proposer justement à la fois au roi anglais et au duc de Bourgogne, dans différentes lettres qu'elle écrit, c'est finalement que chacun puisse être chez lui, chacun ayant une autorité et pouvant être au service du bien commun de son peuple. Plus le peuple est large, plus il est mélangé, plus il y a des entités différentes, moins il peut y avoir un bien commun réel, mais elle défend qu'il ne doit pas y avoir de lutte entre les princes chrétiens. Et elle dit, au contraire, elle appelle à s'unir et à travailler ensemble pour une plus grande œuvre. Et cette plus grande œuvre à laquelle elle appelle, à ce moment-là, eh bien, c'est dans l'unité de la chrétienté, c'est le secours à Constantinople. Et donc, n'oublions pas que quelques années plus tard, en 1453, Constantinople tombe. C'est la chute de l'Empire romain d'Orient, avec l'avancée rapide pendant des siècles donc, des musulmans sur ces terres-là. Et qu'à ce moment-là, les princes chrétiens se battent en France, en Angleterre, etc., les uns contre les autres, au lieu d'avoir un ennemi commun, absolument. Oui, pour quelque chose de plus grand et de se battre pour Dieu. Et elle vient aussi, ça fait partie de son message. C'est encore un message très actuel. On ne se bat pas entre pays chrétiens. Vous pouvez nous expliquer alors la signification de l'épée et de l'étendard? Parce que là, vous apportez des informations... Alors, Jeanne d'Arc dit préférer 40 fois son étendard à son épée. Donc il y a bien les deux. C'est intéressant dans cette vie. Donc il y a bien une dimension de combat. Elle vient bien porter le glaive et mener la bataille. On ne peut pas faire de Jeanne d'Arc une pacifiste au sens moderne du terme. Néanmoins, elle préfère son étendard parce qu'il résume sa mission. Alors, sur l'étendard, vous avez, pour simplifier pour les auditeurs, je ne sais pas s'ils le connaissent tous facilement, mais vous avez le Christ roi qui est peint au milieu, le Christ régnant avec... le globe dans sa main, le sceptre, adoré par deux anges, qui sont Saint Michel et Saint Gabriel, de part et d'autre, qui tiennent le lys
un lys des champs, ce qui représente la miséricorde, apportée au royaume de France. C'est le semis de fleurs de lys qui est sur un étendard blanc. Alors qui, en plus, déroge aux règles héraldiques. Peut-être que ça va intéresser quelques-uns pour la petite histoire. Les règles héraldiques interdisent de mettre les métaux sur métaux et émaux sur émaux, donc on n'a pas le droit de mettre de l'or sur de l'argent. Et en l'occurrence, l'étendard de Jeanne est bien ça. Il y a les fleurs de lys d'or sur un fond argent. Là où l'écu de France, par exemple, les fleurs de lys d'or sur un écu azur, bleu. Et il n'y a que 3 exceptions dans l'histoire. La première, c'est le royaume franc de Jérusalem, où on va poser la croix du Christ, donc d'or, sur un fond blanc, pour marquer justement que c'est un peu le royaume du Christ, que c'est autre chose. Et le deuxième exception, c'est Jeanne d'Arc. Et la troisième, qui est encore un étendard, on va dire, divin, qui dit quelque chose, la troisième, tout le monde la connaît, je pense, ce sont les armes actuelles du Saint-Siège. Blanc et jaune, ça nous aura sûrement pas échappé, mais enfin... et donc on retrouve cette symbolique en image, quelque chose qui parle aux gens de son temps, et donc... Le Christ, c'est bien le Christ qui vient régner, et donc c'est au nom du Christ, Jeanne elle dit qu'elle vient de par Dieu, et tout ce qu'elle fait est au nom de Dieu. Voilà une représentation. Alors l'étendard est plus complexe que ça, il y a beaucoup de choses. On a le Christ régnant, on a disons tout le message politique de Jeanne est résumé dans son étendard, mais ça demanderait des développements un petit peu plus long. Alors là, justement, à Vermont, on a l'étendard. C'est une reproduction fidèle. Voilà. On a essayé de faire une reconstitution la plus fidèle possible, d'après les documents de l'époque. Il y a des descriptions contradictoires, il y a des disputes entre historiens sur le verso. Il y a probablement eu, c'est une hypothèse que je fais, un changement, même sur l'étendard qui aurait été repeint pour des raisons, quand le roi va commencer à remettre Jeanne en cause et va un petit peu l'écarter, dans un premier temps, il lui donne ses armes. Donc il y aurait les armes royales sur l'étendard. Dans un deuxième temps, elles n'y sont plus. On a 2 descriptions contradictoires successives dans les textes anciens, où elle aurait mis justement une colombe représentant le Saint-Esprit, et aussi la paix, bien sûr, avec marqué « de par le roi du ciel », qui manifeste en quelque sorte cette source de sa mission et vers quoi elle veut emmener les gens. Sait-on ce qu'est devenu cet étendard ? L'étendard comme l'épée de Jeanne ont disparu avant sa capture. Elle n'est pas capturée avec. Donc, elle les a probablement laissés quelques semaines avant sa prise à Compiègne, à Lagny. Et en fait, on ignore ce qu'ils sont devenus par la suite. Donc, évidemment, les amoureux de Jeanne d'Arc les cherchent depuis des années. Personne n'a jamais retrouvé ni l'étendard ni l'épée. Mais donc... Voilà, mais ce sont des belles... les armes de Jeanne d'Arc ont toujours fait beaucoup rêver. Mais en tout cas, l'étendard, je pense, apporte quelque chose. Et si je veux aller plus loin, autour de l'étendard, il y a d'autres images qu'elle montre. En particulier, il y a une bannière pour les prêtres. Ah oui. Autour de laquelle les prêtres se rassemblent pour prier pendant la bataille. Elle dit que c'est le péché qui fait perdre les batailles. Donc elle exhorte à une pureté dans les camps. Et puis il y a un pénon. Alors le pénon, c'est un petit étendard, si vous voulez. L'étendard, c'est fait pour diriger les cavaliers. Le pénon, c'est fait pour diriger les archers. Donc c'est des choses de guerre. Et sur le pénon est dessinée une annonciation. Alors voilà, là, je rentre un peu plus profondément dans le message. Vous allez me dire quel rapport. C'est fou, oui. Eh bien, l'annonciation, c'est l'annonce de la royauté du Christ. Tu enfanteras un fils, il sera grand, il montera sur le trône de David, son père. Il sera grand, son règne n'aura point de fin. C'est Saint Luc, chapitre 2. Et sur l'étendard, on a le Christ roi qui règne. Et sur la bannière des prêtres, c'est une crucifixion. Eh bien, la crucifixion, c'est encore le règne du Christ à travers la controverse avec Pilate. Est-ce que tu es le roi des Juifs ? Et puis cette inscription qu'on met sur la croix, Jésus de Nazareth, le roi des Juifs, qui est le motif de sa condamnation. Donc on a les 2 sources scripturaires, l'annonciation et la crucifixion, qui encadrent en quelque sorte l'étendard, un peu comme si les petites images, la bannière des prêtres et le pénon, ramenaient justement au message délivré par l'étendard. Donc c'est quelque chose finalement d'assez beau quand on regarde de près vraiment ce qui a été fait. Eh bien, on en apprend des choses, comme quoi il fallait que ce livre fût écrit, parce que ça ne... Enfin, j'ai pas tout lu sur Jeanne d'Arc, mais bon, j'avais jamais entendu cela. On peut toujours en dire plus sur Jeanne d'Arc. C'est là que finalement, aucun sujet, on a l'impression que les sujets sont épuisés, mais en fait, non, mais il y a des sujets, on peut les renouveler. D'abord, il faut que tous les 20 ou 30 ans, il faut qu'il y ait un nouveau livre qui sorte pour les nouvelles générations. C'est une nécessité
Et puis chacun, les personnalités étant extrêmement différentes, chacun apporte sa lumière. Et puis les méthodes évoluent aussi, l'approche, les mentalités, tout ça. Oui, donc oui, ça absolument, nous permet d'aborder. Je prends l'exemple de la Vendée. Il n'y aurait pas eu Nuremberg, on n'aurait pas eu cette analyse sur la Vendée. Vous n'auriez pas écrit le Mémoricide. Ce qui est étonnant dans votre BD, Reynald, c'est qu'il y a en effet toute une partie très jolie avec les étendards représentés, et puis la cantate à l'étendard. C'est une idée qu'on a eue ensemble, les BD religieuses. Il fallait rajouter un certain nombre de pages pour rendre vivant la signature de Jeanne, qui est tout à fait magnifique. Voilà, pour montrer que tout ça, ce n'est pas de l'histoire passée, que tout ça est vivant, qu'on peut prier, etc. Parce que souvent, on cherche les prières, on ne les trouve pas. Est-ce qu'il y a des livres de faits sur toutes les différentes statues de Jeanne? Parce que la statuaire qui est née, Alors, c'est fou. En tout cas, il y a au moins un livre très richement illustré de Bernard Munier, en 2 gros volumes, où il y a beaucoup de photos sur la statuaire de Jeanne. Et qui a été publié quand? Ça fait une dizaine d'années. Là, une dizaine d'années, oui, c'est environ. ça. Donc, il manque déjà celle de Boris le Jeune. Oui, c'est Mais c'est tout à fait... Peut-être un sujet justement par rapport à vous évoquiez la question de la prière de Jeanne. Moi, un sujet qui me paraît important et qu'on a un petit peu laissé de côté, c'est cette question de Jeanne et l'Église. Et ce que vous appelez le prophétisme ecclésial. On y vient. Oui. D'accord, parce que c'était souvent on voit vraiment Jeanne, sa mission auprès du roi, le sacre, la libération d'Orléans, l'épopée militaire. Et puis après le sacre, on se dit qu'est-ce qu'elle a? Est-ce qu'elle n'a pas été trop loin? Est-ce que c'était bien sa mission? Et là, je crois que là encore, les réponses sont assez simples. Il faut regarder ce qui s'est passé. Le bon Dieu, c'est toujours simple avec le bon Dieu. Quand Dieu donne une mission, il donne les moyens. On se dit, Jeanne, c'est fini, elle perd. Il y a l'échec devant Paris. Mais en fait, les apparitions, ces voix continuent de l'accompagner. Tous les saints, quand leur mission est terminée, la relation, on va dire, extraordinaire établie avec le ciel s'arrête. Donc si la mission de Jeanne s'arrêtait au sacre, les voix se seraient arrêtées après le sacre. Et elle aurait, pourquoi pas, continué avec les échecs. Et ça n'empêche pas du tout le martyre à la fin de sa vie, tout ça n'a... Mais les voix continuent et vont l'accompagner jusqu'au dernier jour. Et on a quelques signes, par exemple l'interdiction qu'elle a de s'évader. En fait, tout prisonnier de guerre a le droit de s'évader. Et elle le dit d'ailleurs, moi je ne vais pas m'engager. Mais ses voix lui ont dit non, tu n'as pas le droit. Et elle va être réprimandée lors de la tentative d'évasion du château de Beauvoir. Parce que son procès fait partie de sa mission. C'est pas seulement l'offrande de sa vie dans le martyre, c'est pas seulement une capture accidentelle, ça fait partie de sa mission, elle doit parler à l'Église. Et l'Église va être représentée par l'Université de Paris. Donc on fait un procès d'église. Et là, il va y avoir tout un message de Jeanne donné à l'Église, et en particulier qui s'incarne dans une phrase, on va résumer les choses de manière très simple, c'est Dieu premier servi. Cette phrase n'a jamais été dite à Charles VII ou pendant sa mission politique, elle est dite aux évêques. Ouais. En particulier à Cauchon, aux évêques qui sont autour de lui, les prêtres, ses théologiens, etc. Elle leur dit attention, vous êtes en train de partir sur la mauvaise voie. Et c'est vrai, tout le procès de Jeanne, alors, ça a été abondamment traité, mais ça ne va pas. C'est le pouvoir ecclésiastique, les prêtres, les évêques, qui se met au service du pouvoir politique. Donc c'est d'éclair d'un parti, du parti anglais, mais le parti anglais n'est pas plus mauvais que le parti français. L'Église ne doit pas être d'un parti. Bien sûr. Et là, l'Église va être d'un parti. Et elle va mettre l'outil de l'Inquisition au service de la cause du roi anglais, parce qu'il faut délégitimer le sacre. Si Charles VII est sacré, si son pouvoir est légitime, donc c'est fini, la guerre de 100 ans doit s'arrêter. Maintenant, les Anglais rembarquent et c'est terminé. Donc il faut dire non, on a eu tort de le faire, ils vont essayer de sacrer, ils vont essayer de délégitimer Jeanne pour délégitimer Charles VII. Et c'est l'Église qui se prête à ça. Et Jeanne dit non. Vous ne devez pas être servile à cette autorité politique. Vous, les prêtres, les évêques, vous devez vous occuper de sanctifier les âmes. Vous vous occupez de les emmener au ciel. Vous devez faire ce pourquoi vous êtes fait comme prêtre et comme évêque. Et ce message ne va pas du tout être reçu. On connaît la fin de l'histoire. Donc, de la même manière que Charles va laisser tomber Jeanne après le sacre,
parce qu'elle lui fait un peu de l'ombre, si je puis dire, et qu'il n'a plus envie de suivre ce que fait Dieu. Maintenant, je suis roi, donc j'ai plus besoin de l'aide. Eh bien, de la même manière, le clergé ne va pas accepter d'être remis en place, on pourrait dire, par une jeune fille de 18-19 ans, qui leur dit un peu ce qu'ils ont à faire, même si elle vient de Dieu, même si elle fait des miracles, même si elle a un discours extraordinaire qu'ils n'arrivent pas à contrer. Ils n'arrivent même pas à la condamner sur ce qu'elle dit. Donc, et pourtant, elle est toute seule, ils sont une centaine face à eux, c'est des ecclésiastiques éminents. Enfin, certains on retarde quand même le concile de Bâle pour juger Jeanne. Oui. Après, ils vont partir au concile. On va dire c'est les pères conciliaires. Donc, c'est pas du tout. C'est des grands ecclésiastiques. Eh bien, ils ne reçoivent pas ce message et finalement, ils vont continuer à faire leurs petites affaires politiques entre eux. Terriblement actuel aussi. Et bien là aussi, le message de Jeanne reste très actuel, peut-être parce que c'est là qu'on voit la fraîcheur de Dieu. Parce que la permanence, c'est comme l'évangile, on a l'impression que ça a été écrit hier pour nous. Eh bien, ce qui est divin, si vous voulez, ça traverse les siècles. C'est là qu'on voit aussi que c'est pas une fabrication pour une circonstance particulière. Quand on pense qu'on a un évêque qui s'est permis de dire que, en tant que citoyen, il fallait voter Macron, on reste pantois. On reste pantois. On reste sur le même type d'attitude, c'est-à-dire de clercs de parti, en l'occurrence, qui vont être pour l'un ou pour l'autre en fonction des avantages qu'ils peuvent en retirer, au lieu de d'abord regarder peut-être quel est le bien du Christ, quel est le bien de l'Église, et quel est le salut. Et le travail de l'Église, c'est pas d'abord, on va dire, le bien-être des gens, c'est de les emmener au ciel. Et alors, on va terminer cette émission. On vous écouterait pendant des heures, monsieur l'abbé. Qu'est-ce qui fait la sainteté de Jeanne? Son acceptation? Oui. Il y a son acceptation. On pourrait dire que la première qualité, c'est son obéissance. Elle va toujours faire ce que ses voix lui demandent. Il y a deux occasions, on va dire, de chute et de désobéissance qui marquent sa liberté. Donc, 2 fois. Et elle le dit, il y a la question de l'évasion au château de Beauvoir. Et puis, il y a la question de la mise en scène de Saint-Ouen qui est très complexe avec la fausse abjuration mise en place par Cochon. Jeanne, en réalité, n'abjure pas, mais n'est pas, comme vont lui reprocher ses voix, n'est pas assez courageuse et va laisser croire des choses. Donc là, il y a une faiblesse, on va dire, devant la mort et devant une mise en scène quand même. Mais les voix l'avaient prévenu, il lui avait dit. Oui, voilà, donc là, on va dire, on a quand même deux faiblesses de Jeanne ou 2 désobéissances, mais sinon, on a vraiment une obéissance parfaite tout au long de sa vie, une mise en œuvre de ce que Dieu lui demande, alors que c'est pas ce qu'elle avait envie de faire. Elle le dit, j'aurais préféré 100 fois rester auprès de ma mère et filer le lin et le chanvre, hein, voilà. Mais non, voilà, elle fait ce que Dieu lui demande, elle est abandonnée, elle va aussi évidemment accepter son martyre finalement, elle va pratiquer, et ça c'est démontré dans les actes du procès de canonisation. Donc, voilà, je dis tout juste il y a 100 ans, les vertus de foi, d'espérance, de charité, un degré héroïque, toutes les vertus. Mais en même temps, c'est un chef de guerre aussi, il n'y a pas une contradiction? Dans notre esprit contemporain, mais pas autant de... C'est la mission que Dieu lui a donnée. Voilà. Et c'est là qu'on voit justement cette complémentarité épée-étendard. Même si l'étendard, c'est le message, et c'est ça qui est principal, 40 fois plus dans la Bible, c'est un chiffre aussi biblique qui dit quelque chose, il y a quand même l'épée qui est à son côté. Elle ne verse pas le sang, mais elle conduit l'armée, parce que, voilà, là où les hommes d'armes combattront, et Dieu donnera la victoire, Dieu parle quand même bien d'un combat. Dieu parle bien d'un combat, exactement. Merci beaucoup, monsieur l'abbé, parce que ce livre est impressionnant, énorme, mais vous le rendez très très clair et très accessible. Je rappelle qu'il y a aussi le livre de Trémollet de Villers sur le procès qui est fait uniquement des paroles de Jeanne et commenté par Trémollet. Et c'est un livre c'est un des grands livres de Jeanne. Dernière question, si vous permettez, que pensez-vous de l'anneau? Jeanne a eu plusieurs anneaux. Moi, je suis pas historien. Elle a eu au moins 3 anneaux connus dont nous parle le procès, dont un qu'elle a offert à la veuve de Duguesclin, un anneau d'or. Donc, il y a eu cet anneau sur lequel il y a les 3 croix, les Jésus, Marie, etc. Je pense que ce qui est important pour, là encore, c'est de pouvoir prier Jeanne à travers... il ne nous reste pas grand-chose d'elle. Est-ce que cet anneau a été à elle ou pas?
Bon, je pense qu'aujourd'hui, on peut la rejoindre à travers ça. Je rappelle que il est au Puy du Fou. Il est au Puy du Fou. Voilà. Et un acte extraordinaire de la part de Philippe de Villiers que l'on peut saluer. Voilà. Absolument. Et puis je voudrais aussi dire du grand bien sur cette édition de la bande dessinée, parce que bon, c'est difficile de présenter Jeanne. Le dessin du visage de Jeanne, c'était extrêmement périlleux et c'est très très bien réussi. Et puis moi, ce que j'aime dans vos bandes dessinées, c'est que le texte est écrit à l'ancienne, comme les premières bandes dessinées, c'est-à-dire dans des rectangles où, enfin, c'est pas échappé dans des bulles stupides de la bouche des personnages. Nous sommes des classiques. Et vous êtes des classiques, voilà, exactement. Non, mais c'est pas uniquement une question de classicisme, c'est une question d'efficacité. Pour qu'un texte soit bien présenté, il faut qu'il soit droit. Et comme je dans un rappelle livre. toujours que ce sont des BD classiques parce qu'elles s'appuient sur la chronologie, sur les hommes et les femmes, sur les événements et sur la cartographie. Ce sont des véritables fiches de lecture, c'est important, et ça va en fait en complément de ce genre de travaux universitaires. Et on espère que les gens, lorsqu'ils lisent la BD, par l'intérêt qu'ils ont quelques années plus tard, ils peuvent quelques années plus tard, parce que c'est pas pour le même âge. J'ai assisté à la soutenance de thèse, qui était une soutenance extraordinaire, et là, le débat qu'il y a eu entre les membres du jury et vous-même, Monsieur l'abbé, est un débat extraordinaire, parce que c'est ce que j'aime lors de la soutenance de thèse, c'est qu'on essaye d'aller au fond des choses avec un vocabulaire commun, des concepts communs, etc. Et c'est dommage d'ailleurs que ça ne soit pas enregistré et retransmis après, parce que c'est vraiment passionnant. Et la soutenance de thèse de Monsieur l'abbé était vraiment une soutenance passionnante. Eh bien, merci beaucoup pour cette bonne émission que j'ai aimé entendre. Et donc, lisez, chers amis de TV Liberté, Jacques Olivier, Monsieur l'abbé Jacques Olivier, Le prophétisme politique et ecclésial de Jeanne d'Arc, avec une préface de Monseigneur Marc Hayet. Et puis, offrez à tous vos enfants et adolescents la BD Jeanne d'Arc, Rénal Sécher, Guy Le Hideux, et Charlie Kieffer. Donc, c'est les éditions Rénal Sécher et les éditions Nunciavit. Merci beaucoup. Merci à vous. À tous les deux. Au revoir, chers amis TV Liberté.